je dis que c'est un métier qui est assez égocentrique, en fait. Ça s'appelle un seul en scène et un one-man show. Donc on veut briller seul. Et c'est ce que je fais d'ailleurs tous les soirs, moi-même. C'est pas ça, c'est que je dis que on appelle ça une troupe. Et que ce soit au Jamel de Comedy Club ou ailleurs. Et en fait, c'est pas une troupe. C'est vraiment, on veut briller chacun de son côté. Et moi, la première, t'as envie de sortir du lot, t'as envie de trouver ta place. Et c'est très compliqué de trouver sa place quand on est 12 à monter sur scène, les uns après les autres. Et en fait, j'ai quitté juste le Jamel Comedy Club et tous les plateaux d'humoristes, parce que c'était pas le seul collectif dans lequel j'étais, pour voler de mes propres ailes. Et pour surtout savoir ce que je voulais raconter sur scène. Parce que quand t'es confronté comme ça tous les soirs à essayer de trouver ta place, à d'autres humoristes qui sont beaucoup plus expérimentés, tu vas vite. T'as envie d'aller vite parce que t'as envie d'être efficace. Et il faut pas confondre vitesse et rapidité. Donc ce qui fait que moi je me suis dit, je vais partir, je vais prendre mon temps et je veux surtout savoir ce que je veux raconter sur scène. Ouais, complètement. J'ai fait le Marrakech du Rire. Après, on s'appelle pas tous les jours. Mais s'il faut travailler ensemble, volontiers. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui m'a tendu la main. Le Jamel Comedy Club reste une vitrine qui a donné la chance à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humoristes. Moi, j'en fais partie. Ça a été un tremplin. Même si après, il y a eu le Grand Journal et il y a eu les réseaux sociaux. C'est un maillon de ma communication. Ça n'a pas été le seul, mais il en fait partie. Je ne peux pas le renier. J'ai beaucoup appris. C'était vraiment un stage accéléré. J'ai kiffé parce que ça m'a forgé, en fait. C'est comme si j'avais appris le foot qu'avec des mecs. Et ils m'ont... Franchement, et personne ne se faisait des cadeaux, en fait. Que je sois une femme ou un homme, c'était la réalité du métier. Je regarde pas ce que les autres y font. C'est pas du tout ma mentalité. D'ailleurs, j'en parle dans mon film avant même que tout ça se passe. Ça veut dire, j'ai parlé de moi. Tout ce que je sais faire, c'est parler de moi. Après, comme je dis toujours, on sait pas vraiment ce qui s'est passé derrière. Tu sais, moi, je débutais vraiment dans le stand-up. Ça faisait 3-4 mois et j'ai très vite été exposée. Jamel Comedy Club, télé avec Jamel, avant-première de Jamel, première partie de Jamel, je suis dans la première, pardon. Première partie de Jamel et tout, et j'avais pas de contenu. Donc j'appelle des auteurs. Je dis voilà, je suis en début, j'aimerais tout écrire, mais je viens de commencer, j'ai pas le matos. On m'a appelée là en tant que chroniqueuse au Grand Journal, là je dois faire des vidéos et tout, je dois faire les festivals, comment on fait ? Les mecs, ils se sont dit, ouais, ok, on va écrire pour toi, pas de problème. On te vend la vanne et tu nous déclares, tu sais, au droit d'auteur. Et là, j'ai un mec qui me vend des vannes, mais de stand-upper US, en fait. Et je le savais pas, donc je montais sur scène en pensant que c'était des vannes parce que c'est pas tous les sketchs. C'est-à-dire, moi, j'avais un sketch et j'achetais des vannes pour pimper, comme on dit, mon set, pour qu'il gonfle et qu'il prenne en contenu. Et donc, j'avais un mec qui me faisait du recel de vannes. Et un jour, je monte sur scène. J'ai d'abord un autre humoriste qui me dit « Attention, Nawel, ça, je l'ai déjà entendu. » Et j'ai une meuf du public qui me dit « Hey, ça vient de telle personne. » Et là, je dis « Waouh !» Je fais mes recherches et tout. Je dis « Ah ouais !» Et j'ai tout enlevé. Et à partir de ce moment-là, comme quoi c'est un mal pour un bien, j'ai tout écrit toute seule. Je me suis forcée, c'était nul, c'est pas grave, je remontais sur scène. Il fallait que je trouve mon style, il fallait que je trouve mon écriture, il fallait que je produise vite. Maintenant, va savoir si derrière ces humoristes-là, c'est pas des auteurs qui leur ont fourni. J'ai aucune idée, en fait. Mais moi, ce que je sais faire, en tout cas, ce que je fais pour me protéger de ça, c'est que je puise de mon histoire. Et si tu vas chercher en toi, tu peux pas te traiter de plagiat. Parce que c'est à toi, en fait. I am always ready to entertain you. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai mis d'autres scénaristes avec moi pour avoir un regard extérieur. Et puis de deux, pour avoir un recul nécessaire afin de se permettre certaines fantaisies. À partir du moment où tu racontes ta vie, tu dois être au fait et au mot près. Tu dois valoriser tout le monde, la mère autant que le père, les sœurs. J'ai 2 sœurs, j'ai un petit frère. Et tout ça ne peut pas se contenir en 1h42. Donc tu te dis, écoute, je vais pas raconter ma vie, même si je vais lui donner beaucoup à cette histoire pour qu'elle sonne juste. En tout cas, le message, il est authentique. Qui passe par le biais de Lila ou de moi, c'est la vérité. Hein. Il y a beaucoup de sincérité, en fait.
Et si moi, j'ai choisi de donner ces événements de ma vie, je les ai choisis et je me protège derrière là en se disant, voilà, les gens se diront peut-être c'est moi, peut-être c'est pas moi. Mais moi, si je les livre, c'est pour me réparer moi, en fait. Donc, et si j'ai décidé que l'héroïne s'appelait Lila et pas Nawel, et pas de faire un biopic, c'est pour me protéger. J'ai arrêté la danse tout doucement parce que je prenais un peu de l'âge et j'arrivais plus à faire mon grand écart et surtout à toucher mes pieds. Je voyais que dans les castings, les danseuses étaient de plus en plus jeunes. Donc j'ai commencé à me poser des questions et j'ai pris des cours en fait de DA, direction artistique, chorégraphie et compagnie. Et on donnait accès à des cours d'acting et c'est comme ça que j'ai accédé à mon premier cours de théâtre. La personne qui m'a vue m'a dit « Tu devrais monter sur scène ». L'anecdote la plus fantastique, c'est qu'un jour, je vais chercher un pote à l'aéroport et il est accompagné d'un monsieur, je ne sais pas du tout qui il est, je ne sais pas qui c'est, et on est en voiture et je dois aller déposer sur Paris. Et ça fait très peu de temps que je commence le stand-up, donc moi, je lui vends ma cam, ouais, je viens de tout déchirer, je monte dans une salle de stand-up, je déchire tout. Et ce monsieur me regardait en se disant, ouais, elle est extraordinaire, on dirait qu'elle remplit des zéniths alors que les salles que je remplissais, elles faisaient 30 places. Mais j'étais tellement contente d'avoir sauté le pas. Il me pose la question, il me demande où est-ce qu'il peut venir me voir jouer. Je lui dis le Pranzo. Et il vient et il me découvre sur scène. Et en sortant de scène, il me débriefe un peu mon set. Et je me dis, mais tiens, il connaît le métier, lui. Il me dit, oui, je suis le nouveau directeur artistique du Jamel Comedy Club. Et je cherche des femmes. Si ça t'intéresse, viens passer des essais. Ça se passe de l'autre côté de la rue. Faut juste être forte. Bah oui, quand tu montes à 12 mecs et t'es la seule meuf, tout le monde va dire, est-ce que la meuf, elle va être aussi forte que les mecs? Il suffit juste d'être forte. Ça met une pression forcément parce que on est comparés. Mais on n'a pas les mêmes armes. On n'a pas la même liberté de ton. Si une femme, elle parle de sodomie, de masturbation, wow, ouais. Les mecs, ils disent, ouais, j'étais là, je me suis les bras devant YouPorn, les mecs, tout le monde va rigoler, tu vois, les meufs, elles peuvent pas dire ça. Imagine. Donc, c'est, ouais, elle est choquante, elle est crue, elle est vulgaire. Donc, tu joues dans la même cour de récréation, mais pas avec les mêmes armes. Compliqué.